these haunting cries. Blues rock echoes through the night. I'm singing my sorrow till the morning light. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais un petit face cam, histoire de... Bah, disons que j'ai mal dormi. Je suis pas de bonne humeur, si on peut dire. J'ai regardé un peu la télé hier, les vidéos, les trucs. Honnêtement, ça m'a un peu gonflé de voir les trucs de survivalisme, les trucs comme ça. Les mecs qui vous expliquent comment survivre 10 ans dans une forêt avec du matériel AliExpress. Hein. Donc déjà, pour préciser, j'ai rien contre quelqu'un en particulier. J'en ai après personne, j'en ai même pas après survivaliste. Par contre, je fais bien la différence entre survivaliste, zombies et compagnie là, entre les gens qui sont prévoyants, on va dire, entre les gens qui font de la rando, du bivouac, des choses comme ça. Le matériel, tout ça, c'est différent, l'idée est différente. Moi, pour vous rassurer, survivaliste, j'y suis pas du tout. Physiquement, déjà, pour moi, c'est pas possible. Donc, ça simplifie les problèmes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau du survivalisme? Quand je vois les gens partir avec des couteaux, des cabards, des machins comme ça, déjà, pour moi, c'est mort. Tous ces trucs-là. Première chose pour moi, pour faire vraiment du survivalisme, c'est pas un problème de matériel, déjà. C'est un problème, déjà, de mentalité. Déjà, pour moi, il faut avoir comme on dit, la volonté, le moral. Déjà, ça, si vous n'avez pas cette chose-là, c'est mort. C'est un truc tout bête, hein. Ensuite, le physique. Bah, ça compte. Faut être capable de marcher, faut être capable de grimper, toutes ces choses-là. Donc, première chose déjà, si vous voulez faire du survivalisme, là, survivre dans la forêt, apprenez à marcher et avec un sac. Hein. Et les sacs en survie, en choses comme ça, c'est le sac de l'armée, c'est-à-dire c'est minimum 20 kg ou 25 kg. Hein. Donc les trucs light et compagnie, ça fonctionne pas. C'est bien pour faire de la rando, c'est bien pour faire des trucs comme ça. Sur le temps, ça tiendra jamais. Déjà, première chose. Donc, le mental, le physique. Ensuite, soyez en groupe. Seul, vous avez à peu près aucune chance non plus. Hein. J'allais dire encore une chose qui ne va pas plaire, soyez armés. Parce que faut pas rêver, en cas de survie, personne ne sera de cadeau. Hein. Si vous êtes seul, vous serez une cible. Hein. Bon, ça c'est des choses qui fâchent. Hein. De toute façon, je veux dire que des choses qui fâchent. Ensuite, quand je vois que les gens ils achètent des espèces de plaquettes avec des hameçons, avec des flèches de chasse, des conneries comme ça, moi je peux vous dire, c'est mort. Gamin, j'ai fait assez d'arcs conneries comme ça, bon, avec du noisetier, avec tout ce que vous voulez. Bon, j'étais pas trop nul, quoi, si on peut dire. Une flèche, si vous arrivez à la planter à une dizaine de mètres, 10-20 mètres, c'est grand maximum. Et encore, un lapin, vous le tuerez jamais avec une flèche à 10 mètres hein, que vous avez fabriqué avec une connerie d'arc et un bout de ficelle. Hein. Donc ça, déjà, pour la bouffe, c'est mort. Ça, c'est mort. Comment vous choperez les lapins, du gibier, des choses comme ça, c'est apprendre à faire des crelets, des choses comme ça, du piégeage. Ça s'apprend aussi. Donc première chose, c'est si vous n'avez pas d'armes, apprenez à faire du piégeage. Apprenez simplement à aller à la chasse avec des gens. Si vous avez peur, si vous voulez pas tuer de bestiole, vous n'êtes pas obligé. Hein. Déjà, demandez à ceux qui chassent, à ceux qui font de la rando, des choses comme ça, s'ils croisent des lapins à chaque coin de chemin. Hein. Déjà, pour en voir, c'est pas évident.
Et deux, après, pour pouvoir les tirer et les tuer, c'est encore moins évident. Par contre, si vous voyez un sanglier, même un cerf, hein, moi je vous conseille surtout de faire demi-tour, quoi. Parce que un cerf en rue, un sanglier, il aura le dessus sur vous sans problème. Hein. Le sanglier vous fera plus d'eau. Donc apprenez avec des gens qui se connaissent, qui ont fait de la chasse. Ça, c'est le troisième gros point important. Je reviens toujours. Le premier, pour moi, c'est avoir le moral. Le deuxième, je sais plus. Donc avoir le moral, le physique, la connaissance. Donc, c'est-à-dire savoir, là, pour la chasse. Pour la pêche, c'est pareil. Les machins de canettes et compagnie, c'est complètement débile, quoi. Prenez des lignes avec un bouchon, des plombs, de quoi faire un minimum, quoi. Et apprenez à pêcher. Ça peut être utile, parce que si vous lancez votre fil avec un ver de terre comme ça, et vous attendez, je pense que vous pourrez risquer de mourir de faim. À moins qu'il y ait un poisson qui veuille se suicider. Hein. Donc c'est pareil, apprenez à pêcher. C'est pas des choses qui s'inventent tout seul. Il y a une technique à apprendre quand même. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est sûr. Chose importante. Pareil pour la bouffe. Allez, je sais pas, dans une ferme, voir des paysans. Apprenez à dépecer un lapin. Apprenez à plumer une poule, les viscérer. C'est des choses, c'est basique, mais il faut apprendre, quoi. Pour moi, c'est déjà les choses basiques. Quatrième gros point, là je fais ça de tête un peu. La santé. Faites des cours de secourisme, de BNS. Parce que si vous avez une petite plaie qui s'infecte, c'est la fin aussi, hein, faut pas rêver. Donc déjà, c'est des choses comme ça. Les couteaux, les machins comme ça, le matériel. Achetez pas les trucs à la con. Prenez les vrais outils. Je sais pas, même moi, j'aime bien les opinels, j'aime bien ces trucs-là. Bah, si je dois partir, je prendrai jamais un opinel pour faire de la survie. Vous prenez un petit fixe. Vous n'avez pas besoin d'un couteau de survie là, à la con qui sert à rien du tout, qui vous emmerde plus qu'autre chose. Pour faire du bois, vous allez taper pendant 3/4 d'heure. Voilà, taper comme un malade. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre de l'énergie. L'énergie, c'est important. Comme je vous avais montré, moi j'ai ça. Si je veux fendre une bûche, je m'amuse pas à bâtonner pendant 10 minutes. Hein. Je tape une fois avec et la bûche elle est fendue. Vous ça servait pour couper toutes les petites branches, pour tout ça que vous voulez. Bon, je peux pas trop faire de démon avec parce que bon, j'ai un poignet en vrac et bah j'ai plus rien à couper si on peut dire dans le jardin. Hein. Mais ça, je peux vous dire, vous avez branché tout. Question subsidiaire, le crochet. C'est un crochet. Ça ne sert pas à autre chose. Ça vous permet de tirer les branches, ramasser quelque chose, écarter. Et là, vous êtes branché. Et, si vous voulez vous servir, déjà, là, c'est pas futé. Mais vous pouvez prendre votre truc, vous pouvez faire aussi les petits copeaux, les petits trucs comme ça avec. Hein. C'est pareil pour du feu. Apprenez à faire du feu. Apprenez. Vous voyez où on peut faire du feu. Sans qu'on vous dit, bon, machin, oui, avec du boulot, du truc comme ça. C'est vrai. Mais du boulot, vous n'allez pas en trouver partout. Hein. Si vous êtes dans une forêt de pins, vous n'allez pas trouver de boulot. Donc, bon, bah, vous pouvez prendre de la résine, des choses comme ça aussi. Après, il y a 36 techniques, mais ça s'apprend. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, bon, bah, pour ma serpe, ça, c'est mon truc. Moi, le jardin. Tenez, c'était mon outil de jardin. Ça fait... c'est le père qui l'a fait, on peut dire. Moi, je l'ai refait derrière, ça fait 40 ans. Plus de 40 ans que ça dure. C'est simplement une lame de scie. En plus, c'est souple, hein. Vous le casserez pas. Ça, vous faites aussi bien, ou presque autant qu'avec un couteau de survie.
Oui, prenez un couteau, moi, ça, puis c'est simplement une scie. C'est fait pour couper du bois. Vous emmènerez pas à jouer au Rambo avec un couteau qui pour moi, qui sert que dalle. Comptez pas vous en l'attacher au bout d'un bout de bois, faire une lance avec. Ça sert à rien, quoi. Vous allez le lancer, vous toucherez jamais quelque chose avec. Qu'est-ce que vous allez avoir, déjà dire tirer. Au départ, ça va pas être jouer à tuer des daims, des trucs comme ça. Hein. Ça va être quoi? Ça va être des merles, ça va être des petits trucs comme ça. Et deuxièmement, surtout bon, au niveau de nourriture, qu'est-ce que vous allez manger en priorité? C'est tout simplement des plantes. Donc apprenez à reconnaître les champignons, apprenez à reconnaître les plantes, celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises. Apprenez à trouver des vers blancs sous les écorces. Parce que ça, les vers blancs, ça va faire partie de votre alimentation aussi si vous voulez faire vraiment de la survie. Pour moi, après, c'est des choses logiques. Bon, le BNH, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, tout ce qui est tarp, tout ça, c'est bien pour un week-end, comme je dis. Bon, sur la durée, il vaut mieux avoir au moins une tente. Pour quelques temps, c'est déjà plus hermétique, on va dire. Un bon duvet, les choses comme ça. Après, c'est apprendre à construire une petite cabane en bois avec des branches, et choses comme ça, quoi. Ça aussi, ça s'apprend. Dans la même chose, apprenez aussi à faire des nœuds, faire des tendeurs, des choses comme ça. Moi, j'ai pas besoin de 36 trucs compliqués. Hein. Moi, je partais à l'époque, c'était une serpe, un couteau, de la ficelle, si on peut dire, puis on se démerdait avec ça. Bon, c'est sûr, on partait pas 6 mois non plus. Hein. On faisait pas de la survie, hein, et ça, puis il était pas question. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, c'est que je pense aussi. Sac d'évacuation. Bon, c'est conseillé par l'État, c'est tout ça que vous voulez. Oui, c'est bien. Bon, j'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon petit EDC, tout bêtement. J'ai tout ce qui est papier avec moi, tout ce que... un couteau, la ficelle, les conneries comme ça. Oui, moi j'ai un EDC bizarre. Moi, c'est du prévoyance, on peut dire. J'ai un tournevis. J'ai un couteau suisse même. Pourtant, je suis pas un couteau suisse. Pourquoi j'ai un couteau suisse? C'est uniquement pour la scie, quoi, quasiment. Le reste, dessus, je préfère avoir des tournevis, avoir des choses comme ça. J'ai une pince, 2, 3 trucs comme ça. Ça, c'est toujours sur moi. Bon, je dois évacuer, qu'est-ce que je vais faire? Chez moi, j'ai un sac vide. C'est les sacs que j'avais pour faire la bécane. C'est des trucs... maintenant, je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est des trucs qui prennent pas l'eau. Je prends le sac, je fous le laisser dedans. Je prends 3, 4 fringues par-ci par-là. J'ai des couvertures qui sont en compressé. J'ai même des t-shirts aussi qui sont dans des trucs compressés. Bon, ça c'est uniquement pour le rangement. Je prends ça, ça prend 5 minutes pour faire le sac et c'est bon, quoi. Vous allez évacuer. Le but, c'est pas de... l'évacuation, c'est d'aller dans un stade, dans une salle des fêtes ou une connerie comme ça. C'est tout, c'est pas plus. Hein. Le truc prévoyance, moi j'ai de quoi bouffer pour une semaine. Au pire, hein, vous êtes en France, hein, normalement les secours ils arrivent au maximum en 2, 3 jours, si on peut dire, si tout va bien. Bon, si la baraque elle brûle, c'est tout. Moi j'aurai le minimum avec moi, j'aurai mes papiers, mes choses comme ça. Le reste, je pourrais y faire. Après, bon. J'ai quoi? J'ai une centrale nucléaire. J'ai un truc d'armement vers chez moi. Donc, bon. Après, si ça tape, ça tape. Hein, moi, ça, je pourrais jamais courir assez vite, quoi. J'ai encore plein de petites réflexions. Et puis, comme d'habitude, j'ai rien préparé. J'ai pas le préparer. Hein. J'essaye d'aller relativement vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je pense essayer de foutre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et je pense refaire des petites vidéos, refaire des choses complémentaires, des choses comme ça. Oui, de l'eau.
Apprenez déjà, regarde, avoir une carte, savoir lire une carte, savoir se servir d'une boussole, savoir où sont les sources d'eau, où sont les cours d'eau. Ça peut toujours séparer parce que votre téléphone, ça va pas servir bien longtemps. Ça va pas fonctionner, hein. C'est pareil, je vois les machins, les micros purs, les filtres, c'est bien pour de la rando, ça. Ça, je critique pas à ce niveau-là. Si vous voulez rester longtemps, ben, moi, le seul truc que je vois de valable, si on peut dire, ben, c'est une cafetière italienne. Bon, bah, vous avez si vous avez un peu de chance, vous emmenez du café. Mais bon, cafetière italienne, l'avantage, c'est que l'eau, elle bout, quoi. Et en plus, elle part en vapeur et elle retombe. Donc, je pense que là, niveau bactéries, bon, je m'y connais pas assez, mais je pense que ça risque plus rien une fois que vous avez passé votre flotte dans une cafetière italienne, hein. Bon, après, il faut nettoyer, il faut tout ça. Bon, c'est comme tout, hein. Si vous prenez de l'eau lourde, bah, au résultat, bah, vous serez mal aussi, hein. Mais bon, c'est déjà un truc de base. Une petite cafetière italienne, ça prend pas de place. Vous faites un feu, vous posez dessus, c'est fini. Et ça sert à l'éternel, hein, avant de casser une cafetière italienne, il faut y aller quand même, quoi. Dans le même style, tout ça qui est bah, des lampes comme ça c'est bien, tout ça c'est une chinoise. Ouais, mais bon, je vous conseille simplement pour des lampes comment ça s'appelle, à manivelle. Donc ça va bien aussi. J'ai même arrivé à récupérer un mini générateur, un mini dynamo. Pourquoi que j'ai récupéré ça, j'ai pas vous, j'en sais rien. J'ai eu l'occasion de récupérer ça, j'ai récupéré ça, c'est pas bien gros. Ben, ça va pas faire le courant énorme, hein, mais bon, ça va vous permettre de tourner, de recharger un peu le téléphone ou quoi. C'est pareil, le téléphone, bah, vous le laissez pas allumer, vous l'éteignez, vous le rallumez quand vous en avez besoin, 1 heure par jour pour essayer de choper quelque chose. La radio, les choses comme ça pour vous renseigner après. Euh, donc c'est des choses de plus de logique qu'autre chose. Vous n'avez pas besoin d'un matériel bien sophistiqué, au contraire, plus c'est simple, plus c'est solide, mieux c'est, quoi. Euh, les trucs qui sont tout bien beaux, tout sur eBay, tout ça, bah, eBay ou Amazon, n'importe quoi. Méfiez-vous, même des Decathlon, toutes ces choses-là, bon, peut-être des Decathlon un peu mieux. Mais prenez du matériel de qualité. C'est surtout ça qui est important, les bonnes chaussures, les bons trucs. Parce que si vous pompez à lâche au bout de 3-4 jours pour marcher, bah, vous n'allez pas aller loin, hein. Donc prenez du matériel simple, rustique, de qualité. Euh, c'est pas la peine de mettre des milliers d'euros non plus, hein. C'est pas le prix qui fait la qualité, hein. Euh, bon, prenez pas non plus du matériel d'entrée de gamme parce que ça dure le temps que ça dure, hein. Le AliExpress, tout ça, même des petites lampes comme ça dure le temps que ça dure, hein. Bah, après, si vous devez, comment ça s'appelle, compter dessus pour vivre, c'est autre chose. Prenez du bon matos, quoi. Bon, toujours pour revenir avec mon truc de highlight, highlight c'est du bon matos, prenez du highlight si vous avez les moyens. Là, vous avez l'équivalent moins cher, hein. Après, bon, bah, moi je suis un adepte des doublons, hein, donc avoir toujours quelque chose en sécurité et surtout avoir une lampe à dynamo. Ça, c'est la base, quoi. Donc là, vous aurez toujours l'éclairage. Si la lampe est de bonne qualité, vous n'aurez pas de problème. Prenez un petit couteau fixe. Bon, je n'ai pas de marque à donner, j'en sais rien. Je connais rien, mais bah, j'y connais rien. N'importe quoi en couteau fixe. Vous n'avez pas besoin comme j'ai dit, d'un carbone, un truc comme ça. Ouais, un Mora, un truc comme ça, quoique Mora, j'aime pas spécialement, parce que c'est pas du plat de semelle, mais bon, c'est quand même solide. Bon, puis après, un couteau pour en survie, bah, c'est pour... c'est un couteau de chasse, hein, c'est plus pour découper votre lapin
ou les choses comme ça, à la limite faire des piquets, faire des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas fait pour autre chose. Et encore le piquet, si vous avez une serpe ou un truc comme ça, vous pouvez le faire avec. Et ça, pour revenir à la serpe, si vous avez l'occasion de tester une serpe, faites-le. Vous comprendrez tout de suite la différence avec un couteau. C'est le jour et la nuit. Et excusez-moi. Donc c'était mon petit coup de gueule, mon petit coup de déprime, je sais pas trop quoi. Bon, j'ai pas duré plus longtemps. Bon, je pense que de toute façon, je reviendrai dessus. Moi, j'ai pas de conseils à donner parce que bon, bah, de toute façon, moi, le niveau survie, pour moi, c'est mort. Donc, je me prends pas le chou pour ça. Mais bon, je peux quand même donner quelques petits conseils à ce niveau-là, quoi. C'est pas du, c'est la logique, comme je dis. Avoir le moral, avoir la condition physique, avoir les connaissances, être en groupe. Après, le reste, ça se trouve, on se démerde. On se démerde toujours. Mais bon, si vous partez les mains dans les poches, bonjour, comme ça, vous irez pas loin. Hein. Faut pas rêver. Hein. Je parle en milieu naturel. Après, vous pouvez aussi faire la même chose en milieu urbain. Mais alors là, c'est encore une autre histoire, je dirais. Mais après, si vous êtes en milieu urbain, bah, vous ferez les pigeons aussi, hein, faut pas rêver, et les vers aussi. Hein. Bon, l'eau, ça doit être plus difficile à trouver. Mais bon, après, c'est toute une histoire. Après, faut connaître. C'est un réseau à se faire, déjà, je pense. Après, bon, bah, toujours, comme je dis, les gens qui sont prévoyants, tout ça, ça c'est bien, je trouve. Mais il faut pas non plus. Moi, la prévoyance, j'appelais ça la vie normale dans les années 70. Bon, 70, pas trop pour moi. 80 même, bah, c'était la vie normale. Tout le monde avait son petit jardin. Tout le monde fait. Moi, je sais que j'étais avec le grand-père, lui était à la campagne. Bah, on avait les lapins, les poules. Bon, maintenant, on appelle ça de la prévoyance et de la survie. Mais bon, pour moi, c'est la vie normale, quoi. Donc, bon, bah, c'est sûr que maintenant, vous me donnez un lapin à dépecer, j'y arriverai pas. Hein. Déjà à l'époque, ça faisait un peu plus du massacre qu'autre chose. Et les poules, j'ai jamais fait, donc je sais pas. Je ne saurais pas non plus ébouillanter une poule. Bah, je pense que aussi j'y arriverais, mais bon, ce serait pas idéal. Hein. En plus, la cuisine, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est apprenez. Passez le BNS. Allez traîner avec des chasseurs si vous voulez, allez traîner avec des pêcheurs, apprenez. Il n'y a rien de mieux. Bon après, comme j'ai dit, on est en France, donc si on en arrive à ce point-là, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de survivre? Moi personnellement, j'y crois pas. Mais bon, après chacun voit midi à 14h. Faites ça, vous voyez traîner avec des mecs qui ont fait l'armée, des choses comme ça, bon, des mecs qui ont de l'expérience tout simplement. Ça peut aider quoi. Voilà, bah je vous embête pas plus longtemps, ça va presque plus de 20 minutes que je suis en train de jacter mes conneries, donc je vais pas plus loin, j'espère que ça marchait parce que j'ai planté mon téléphone, donc là je suis avec la webcam pour filmer ça. Voilà, bah je vous laisse. Bon courage à vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des choses comme ça, que ça me serve à moi, que ça serve à tout le monde. Et comme j'ai dit, je vise personne, aussi bien individu que, je veux dire, communauté entre guillemets, quoi. C'est que chacun voit à midi à 14h, mais restez logique, quoi. Merci, au revoir.